Est-ce qu'on peut encore faire monter cette prière, la grande prière qui monte de mon cœur? La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds. Chaque jour je demeure à tes pieds. Alléluia. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chacun sans Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les il y aura la vie. il y aura la vie en ces corps mortels. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Je te donne mes louanges. promets à chaque instant, Seigneur, Promets à chaque instant de te chanter avec les qu'il y aura la vie. il y aura la vie dans ces corps mortels. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut le redire? Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Une dernière fois, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut le dire seulement avec nos voix sans les instruments? Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Peu importe ce qui m'arrive, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le louer, l'adorer avec tes acclamations ce soir? Il mérite d'être adoré. Anastahili kuabudiwa. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Jambo kwa wote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Je, Dans kuna la mtu présence yuko ndani de ya Dieu? furaha ya kukuwa ndani ya uwepo wa Mungu? Est-ce que tu peux Makaribia leo. exprimer ta joie dans la Utaweza présence? onyesha furaha yako ndani ya uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là. Tu peux reprendre place. Nafurahi kuwa hapo, tutachukua nafasi yako. Pendant que tu t'assieds, est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Wakati unikala joto, salimia jirani yako wa kushoto, kuume.
Est-ce que je peux voir ceux qui étaient avec nous depuis le lundi? Je naweza ona wenye walikuwa nasi tangu siku ya kwanza. Merci. Je peux voir ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Naweza jua wenye watukutana leo, walikia tu leo. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui nous rejoignent aujourd'hui par des Tukaribisha walitukutana leo kwa kushangilia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa utele. C'est vraiment une grâce pour moi, une bénédiction d'être en ce lieu. Ni neema na fursa kwangu kuwa mahali hapa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni hier? Je kuna mtu alibarikiwa jana? Personnellement, j'ai été fortement béni. Kwa kibinafsi nilibarikiwa sana. Pour ces assises, pour la journée d'hier et pour la suite, je tiens encore une fois à dire merci à maman. Kwa siku ya jana na leo na itafata, nasema tena asante kwa mama. Et merci à tout le comité qui œuvre à organiser ces assises. Na zaidi sana nasema tena asante kwa kamati inahusika juu ya kufanya hivi vitu vikue. Grand merci à toi aussi qui as choisi la bonne part. Na vile vile nasema asante kwa ulichagua sehemu nzuri. Qui ne te sera jamais ôtée. Yenye haezi nyanganywa kamwe. Amen. Amen. On connaît cette réponse que Jésus a fournie à Marthe quand elle se plaignait du comportement de Marie, n'est-ce pas? Tunajua hiyo wakati Yesu alielezea kwa Martha wakati aliona tabia ya Maria. Marthe dit, Martha anasema, Maître, demande-la de quitter un peu, de venir m'aider dans la cuisine. Bwana mwambie yeye atoke kwa kidogo akinisaidia huku kwa Jésus dit à mafiga. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Yesu anasema, anaambia Martha, wewe unajihusika kwa vitu mingi sana. Mais elle a choisi la bonne part. Lakini yeye alichagua sehemu nzuri. Et non seulement que c'est une bonne part, Haiko tu ni sehemu nzuri, mais c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée. lakini sehemu yenye haizi nyanganya kamwe. J'aimerais te dire que ce qu'un homme te donne, Ningetaka nikwambie yenye mtu atazapana, un homme peut le reprendre. mtu atazaichukua. Amen. Amen. Tout ce qu'un homme te donne, Yote yenye mtu atazakupa, un homme peut le reprendre. mwingine atazaitwala. Mais ce que tu reçois de la parole Lakini de yeye Dieu, anapokea kwa neno la Mungu, c'est ce que personne ne peut t'arracher. yenye mtu haezi C'est la bonne kunyanganya. part qui ne peut pas être Ni sehemu ôtée. mzuri yenye hawezi nyanganywa. Amen. Amen. Vous allez être clément avec moi tous les soirs jusqu'à ce que je parte. Je vous saluerai de la part de mon épouse. Tanichukulia juu kila magharibi yote wakati nikienda na wasalimia kwa niaba ya mke wangu. Merci d'accepter ces salutations. Asante wakubali salamu hizo. En même temps, vous m'évitez des problèmes. Vile vile mnaniepushia shida. La vérité, c'est qu'elle a très envie de venir à Goma et de vous voir. Ya kweli ni kusema ana haja kukia Goma na kuwaona. Mais comme moi, je suis déjà enfant de la maison, Lakini gisi mimi nishakuwa tayari comme mtoto c'est wa déjà nyumba. chez nous, Gisi hapa tena ni kwetu. je lui ai dit c'est juste une question de temps. Je vais l'emmener aussi chez nous. Nilisema hiyo tu ni hali, ni swali ya wakati, ndamleta tu kwetu. Amen. 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 Et je me chargerai moi-même de lui faire visiter la ville, même si je ne la connais pas Na yeye encore. mwenyewe ndajihusika kumtembeza, nimuoneshe mji acha kama sijua mzuri. Et surtout de lui faire goûter les merveilleux repas que je mange tous les soirs. Na zaidi sana ndamuonesha yale mzuri na kula ama chakula mzuri na kula kila magharibi. Alors, ce soir, je vais partager la parole de Dieu. Magharibi ya leo tutagawanya neno la Mungu. Si Dieu nous fait grâce et que nous finissons à temps, nous prendrons quelques minutes pour prier. Mungu atupatia neema, tutamaliza mbele ya wakati, tutwale dakika kidogo tuombe. Mais sinon, que Dieu fasse comme il l'a voulu par son esprit. Lakini tuache Mungu aifanye gisi atataka kupitia Amen. roho yake. Amen. Depuis le premier jour que je suis arrivé ici, le lundi, Tangu siku ya kwanza nilifika hapa, siku ya kwanza nous avons commencé à parler du fait que tu es éligible à faire partie de la famille de Dieu. tulianza zungumzia kusema kama wewe uko haki ya kupitia ndani ya jamaa ya Mungu. Pour baser mon enseignement de la semaine, j'ai lu Matthieu chapitre 1 du 1er au 17e verset. Kwa kutia msingi yangu wa mafundisho ya wiki nilisoma Mathayo sura kwanza mstari wa kwanza mpaka 17. Et nous avons retrouvé dans ce texte Na tulikutana ndani qui ya parle de la mshahidi généalogie de Jésus, inasema juu ya vizazi ya Yesu, 5 femmes. wanawake watano. Et hier, nous avons essayé de tirer un enseignement de la première femme Na jana tuliongea kidogo juu ya mwanamke mmoja qui est mentionnée dans cette généalogie. mwenye amesemwa ndani ya vile vizazi. Amen. Amen. Parce que nous avons vu hier Juu tuliona jana que Tamar, c'est un personnage merveilleux, kama Tamari alikuwa mtu mzuri. n'est-ce pas? Amen. C'est quelqu'un qui n'a
rien demandé, mais qui s'est vu en train de souffrir gratuitement. Ni mtu mwenye hakulomba kitu lakini alijikutana na teseka kwa bure. C'est quelqu'un qui s'est vu subir des vents et des tempêtes terribles, mais gratuitement. Ni mtu mwenye alijikutana kubebwa na hewa na upepo kwa bure. Mais ce qui est intéressant avec Tamar, Lakini ya muhimu pamoja na Tamara, c'est que Tamar signifie palmier. ni kusema Tamara ni kusema muti ya ngazi. Amen. Amen. Et nous avons vu combien le palmier peut recevoir des vents et des tempêtes, Tuliangalia mara ngapi mti ya ngazi tsapokea upepo ngambo yote, mais aussi avoir la capacité de se pencher pour les encaisser lakini iko na uweza ya kukunjama juu ya kuvumilia et se relever une fois que c'est passé. na kulamuka wakati upepo On unapita. s'en souvient, n'est-ce pas? Tunakumbuka iko vile. Je prie encore ce soir Naomba tena magharibi ya leo que Dieu fasse de vous comme il a fait de Tamar. na Mungu afanye kwenu gisi alifanyia Que Tamara. Dieu vous justifie comme il a justifié Mungu Tamar. awatetee gisi alitetea Tamara. Et que Dieu inscrive votre nom dans l'histoire comme c'était le Na cas Mungu de Tamar. andike jina yenu ndani ya disi gisi ilikuwa hali ya Que Tamara. Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Alors toujours dans Matthieu, Na ndani tu ya Mathayo le premier chapitre, sura ya kwanza nous avons vu que Matthieu n'a pas cité seulement Tamar dans la généalogie. tuliangalia tu Mathayo hakusema Tamara ndani ya vizazi. On descend un tout petit peu Tunashuka tena kidogo, et on se rend compte que Matthieu cite une deuxième femme, tunagundua kama Mathayo anasema tena juu ya mwanamke wa pili, Rahab. jina lake Rahabu. Rahab. Rahabu. Matthieu, comment tu peux citer Rahab dans les choses qui concernent Jésus? Mathayo, namna gani utasema Rahabu ku vitu vinahusika Yesu? Comment tu peux citer Rahab dans les choses qui concernent Jésus? Namna gani utasema Rahabu ku vitu vinahusika na Yesu? Tamar, on a compris, Tamara tulielewa ce kidogo, n'était pas de sa faute. haikukuwa makosa yake, Mais Rahab lakini Rahabu est délibérément prostituée. ni kahaba kwa utashi wake mwenyewe. Je vois quelqu'un qui entre à l'église par la pointe des pieds parce qu'il se dit, Naangalia kuna mtu anaingia kanisani polepole sana, niko jiambia il ne faut même pas que les gens de l'intérieur remarquent que je suis là, il ne faut pas que les gens de l'extérieur remarquent que je suis là. anasema kusiko watu wa nyuma watajua kama niko mkanisa, wala watu wa mbele wenye watajua kama niko mkanisa. Parce que je mène une vie qui n'est pas digne des gens qui doivent être à l'église. Tu ninaishi maisha yenye haistahili na watu wenye watakuja kanisani. Rahabu qui menait une vie qui n'est pas digne des gens qui doivent être à l'église, alikuwa anaishi maisha ya watu wenye wastahili kukia kanisani, se retrouve quand même dans la famille de Jésus. Anajikutana iko ndani ya jamaa ya Yesu. Je ne sais pas si ce que tu as fait est pire ou moins que ce que Rahab a fait. Sijue kama ushafanya ya zaidi venye Rahabu alifanya. Mais avant qu'on ne parle de Rahab, lakini mbele tuzungumzie Rahabu, j'aimerais te dire que si elle se retrouve dans la famille, nataka nikwambie kama yeye alijikuta ndani ya jamaa, tu peux aussi te retrouver na wewe dans vile vile utazajikuta ndani ya jamaa. Si elle a le droit d'être dans la famille, kama yeye kuna sheria kukuwa ndani ya jamaa, tu peux aussi te retrouver na dans la wewe famille. utazajikutana ndani ya jamaa. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Et très rapidement, nous allons recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Na mbembe utapokea yale Bwana aliandaa kwetu. J'aimerais que tu puisses aller avec moi dans Josué, Nilitaka uende nami ndani ya kitabu ya Yoshua, chapitre 2. Yoshua sura ya pili. Pendant qu'on était en route en train de venir, Na wakati tulikuwa tuko nakuja, maman m'a rappelé quelque chose. mama nikumbusha kitu moja. Hier, je vous ai dit qu'il fallait absolument être là aujourd'hui, Jana niliwaambia kama ililomba kweli kweli nikuwa hapo leo, parce que nous allons comprendre quelque chose qui a été dit au sujet de Tamar. tutaelewa kitu fulani kilisemwa kwa niaba Vous ya vous souvenez Tamara. que dans l'histoire, à un moment, Judas a envoyé son ami Hira pour aller payer le chevreau à Tamar. Mnakumbuka ndani ya hadithi Yuda alituma rafiki yake Ira jwende lipa deni ya kondoo kwa Tamara. Mais quand Hira arrive, Na wakati Ira nafika, il ne trouve pas de prostituée. hakutane tena kahaba. Il se renseigne Anajielezesha, anatafutisha pale, et les gens du coin lui disent, na watu wa pale wanamwambia il n'y a point eu en ce lieu de prostituée. kwa hii nafasi hakuna kahaba. Amen. Amen. Alors que quand Judas partait, Na wakati Yuda alikuwa anaenda, il a bien rencontré une prostituée, kweli n'est-ce pas? kweli pale alikutana na kahaba, iko vile.
Mais son ami revient, on lui dit, il n'y a jamais eu en ce lieu de Lakini rafiki yake prostitution. anarudia anamwambia pale hakuyakuwaka kahaba. Nous allons comprendre cela dans l'histoire de Rahab. Tutaelewa ndani ya hadithi ya Rahabu. Mais est-ce que vous voulez que je raconte ce que je veux raconter maintenant? Je mnajua kama mnapenda nieleze venye Alors est-ce que vous nishakaeleza. pouvez mieux me regarder? Je mteza niona kweli kweli. Alléluia. Josué chapitre 2. Yoshua sura pili. Je lis à partir du premier verset. Ndasoma mstari wa Je ne lirai pas kwanza. tout le chapitre, suivez-moi attentivement. Sitasoma sura yote, mnifuate kwa makini. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions et en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, a donné ce pays. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez a saisi tous les habitants du pays terriblement devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez terrassé les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués à interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous n'aurez pas la maison de mon père, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et que l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. J'aimerais que nous puissions aller dans Josué, chapitre 6. Sura sita. Je lirai le seul verset 22. Nasoma mstari wa makumi. Je lis la version Darby. Et Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir la femme et tous ceux qui sont à elle, comme vous le lui avez juré. J'aimerais que nous puissions lire un dernier passage dans Hébreux chapitre 11. Nous lirons le verset 31 et le verset 32. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru et ont reçu les espions en paix. Et que dirais-je davantage, car le temps me manquerait si je discourais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, après Tamar, sasa kisha Tamara, plusieurs siècles après, miaka mingi kisha,
Le peuple de Dieu passe 400 ans en esclavage en Égypte, 430 ans précisément. Taifa ya Mungu inapitisha miaka 430 Et Moïse vient les sortir d'Égypte. utumwa na Musa anakia akomboa Misri. Mais Moïse ne verra pas la terre promise. Lakini Musa hakuona nchi ya ahadi. Celui qui va continuer le voyage avec eux, c'est Josué. Mwenye aliendelesha safari na taifa la Mungu ilikuwa Yoshua. Et Josué, Na Yoshua arrivé quelque part, anafika fasi fulani, la Bible dit Biblia inasema qu'il prit 2 espions akachukua wapelelezi wawili et il les envoya secrètement de Sittim akawatuma kwa siri kule Sitimu pour aller explorer Jéricho ili waende peleleza Yeriko que Dieu leur avait donné. yenye Mungu alishawapatia. Vous vous souvenez qu'il y a une histoire comme ça dans la Bible, n'est-ce pas? Unakumbuka kuna hadithi ya vile ndani ya Biblia. Moïse avait envoyé aussi des espions Musa vile vile atumaka wapelelezi pour aller explorer juu waende peleleza la terre que Dieu leur avait donnée. udongo wenye Mungu aliwapatia. Moïse en avait envoyé 12. Musa alitumaka 12, 10 étaient revenus avec un mauvais rapport 10 kakuya na habari ya mubaya et seulement 2 étaient revenus avec un bon rapport. na 2 ndio kakuya na ripoti ya mzuri. Et parmi les 2, Na katikati ya wale wawili il y avait Josué. kulikuwa Yoshua. Amen. Amen. Alors Josué à son tour, quand il doit envoyer des espions, Na sasa Yoshua wakati naye alitafuta tuma wapelelezi il se dit je ne veux pas m'encombrer. akasema mimi sitajisumbua. À mon époque, on avait envoyé 12 Kwa hiyo siku yangu walitumaka 12 et il n'y avait que 2 qui étaient efficaces. lakini kulikuwa tu wawili wenye walikuwa nguvu. Alors plutôt que de m'encombrer avec 12, Kuliko nijisumbue na 12, moi je n'enverrai directement que mimi natuma 2. tu pale pale wawili. Cette petite parenthèse m'a beaucoup interpellé. Hii kifungo ikanieleza mingi. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada, nous devons être à mesure tunapaswa kuwa mkiwango d'apprendre de nos erreurs, ya kujifunza kupitia mais makosa aussi de yetu celles des autres, na kupitia vile vile makosa ya pour wengine. mieux faire les choses à notre tour Tu tufanye vitu kwa ngambo yetu et gagner en temps. na tupate tena zaidi. Josué n'a pas envoyé 12, il n'en a envoyé que 2. Yoshua kutumaka 12 akatuma 2. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas m'arrêter sur Josué et sur les 2 espions qu'il a envoyés, Na leo sitaki nikomesha kwa Yoshua na leo mapelelezi 2 walituma. parce que ce n'est pas le sujet principal. Tu haiko kichwa yetu ya msingi. Mais il y a quelque chose qui me fait rire chaque fois que je lis cette histoire. Lakini kitu fulani kinanichekeshaka wakati tunasoma ya hadithi. Et j'aimerais bien en avoir une bonne explication un jour. Na ningelipata siku moja nipatake uelelezo mzuri juu yao. Maman, Josué a envoyé 2 hommes Mama Yoshua alitumaka watu wawili explorer la ville de Jéricho. waende peleleza muji ya Yeriko. Mais directement, la Bible dit quand ils arrivent, Lakini pale pale Biblia inasema wakati walifika ils entrent dans la maison d'une prostituée. wanaingia ndani ya nyumba ya kahaba. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi, Sijue kweli kweli juu ya nini, mais ce n'est pas le plus important. lakini ile haiko S'il y a une muhimu. petite chose que je peux dire à ce sujet, Kama kuna kitu kidogo mnaweza sema juu ile jambo, c'est qu'on doit apprendre à être focalisé sur ce qu'on nous a demandé de faire. nilisema tunapaswa jifunza kukuwa makini Amen. kwa yale walituambia tufanye. Apprenons à être focalisé sur la mission. Jifunze kuwa makini juu ya kazi. On vous envoie espionner, Wanakutuma ende peleleza, vous vous retrouvez dans la maison d'une prostituée. mnajikutana ndani ya nyumba ya kahaba. Et le pire, c'est que vous êtes des espions, personne n'est supposé savoir. Na cha ushangala nyinyi mko wapelelezi na hakuna mtu Mais à mwangelijua. peine vous arrivez dans la maison de la prostituée, tout le monde sait. Lakini pale pale mnajikuta ndani ya nyumba ya kahaba na kila mtu wote anajua. Je me suis toujours posé la question sur l'efficacité de ces 2 espions. Nilisaka juliza swali juu ile ujasiri ama uhodari ya wale Mais ce n'est pas le wapelelezi sujet. wawili. Lakini ile haiko jambo. Amen. Amen. Alors, Josué a envoyé ces 2 espions. Yoshua akatuma wapelelezi wawili. Les 2 se retrouvent dans la maison d'une prostituée Wale wawili wakajikutana ndani ya nyumba ya kahaba. qui s'appelle Rahab. Jina lake Rahabu. Et comme je disais, tout le monde est au courant Na wakati nilisema kila mtu wote alikuwa amejua qu'il y a 2 espions qui sont venus kama kuna wapelelezi 2 walikuya du peuple israélite kutoka ndani ya taifa ya Israeli pour espionner toute la ville. tu wapeleleze mji mzima. Alors le roi fait envoyer des gens chez Rahab Sasa mfalme akatuma watu kwa Rahabu pour livrer ses espions. tu atoe wale wapelelezi. C'est là que l'histoire devient intéressante. Ni hapo ndipo hadithi inakuwa mzuri kusikia.
Rahab, qui est déjà une prostituée, ce qui est une très mauvaise chose, Rahabu mwenye ni kahaba na ni kibaya sana. n'est pas qu'une prostituée, Kutokuwa kahaba c'est aussi une menteuse. tena atakuwa zaidi ya kukuwa kahaba, tena ni msema uongo. N'est-ce pas? Amen. On vient dire à Rahab, il y a 2 personnes qui sont entrées chez toi ici, ce sont Wanakiambia des Rahabu, espions. kuna watu mbili wapelelezi waliingia mwako. Elle les a cachés sur son toit Aliwaficha juu kumanyanya yake, et elle ment. lakini anadanganya. Elle dit non, c'est vrai qu'il y a 2 personnes qui sont venues. Anasema ni kweli kuna watu mbili Mais walikuya, vous savez, moi je suis une prostituée. lakini mnajua mimi niko kahaba. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Je ne demande pas d'où vient la personne, Mimi que cherche la napendaka tu ni personne. pesa yangu, sipendeni jua mtu anatoka wapi Ils anatafuta sont nini. venus, ils sont entrés, on a fini, ils sont partis. Walikuya, waliingia, tukamalizana na wakaenda. Elle concocte ce mensonge et d'ailleurs, elle dirige ces gens vers une mauvaise direction Na ilikuwa bongo tena, anaongoza wale watu kwa njia mubaya, pour se rassurer que l'on ne met pas la main sur ces 2 espions. jua kuhakikishia kama wasitese wapelelezi wawili. Une fois que ces gens sont partis, elle ferme la porte. Na wakati wale watu walienda, akafunga mlango. La Bible dit elle est montée sur son toit. Biblia inasema akapanda juu kwa ya manjagi. Et là, elle a commencé à avoir une discussion avec les 2 espions. Na pale akaanza kuwa na mabishano pamoja na wale wapelelezi wawili. Cette discussion de Rahab avec les espions me fascine. Ile mabishano ya Rahabu na wale wapelelezi inanirahisisha. Rahab, qui est une prostituée, Rahabu mwenye alikuwa kahaba sait très bien anajua mzuri que ces gens-ci kama hawa watu sont de ceux à qui Dieu a donné ce pays. ni wale wenye Mungu alishakawapatia hii nchi. Et au-delà de cela, Na zaidi ya ile, elle dit, tout le pays ici, nous avons entendu, nous savons que Dieu vous a donné le pays. Nous connaissons l'histoire, il vous a sorti d'Égypte, il vous a donné conquête sur conquête et victoire sur victoire jusqu'à arriver ici. anasema tunajua mzuri juu tushaka sikia yale Mungu alifanya, ashapatia maichi Petite mpaka parenthèse. mnafika hapa. Kifungo kidogo. Vous savez que votre ennemi Munajua kama adui zenu connaît mieux que vous wanajua mzuri kuwashinda nyie tous les bienfaits que Dieu a prévu de faire pour vous. kila mema yote ni Mungu ashaandaa kuwafanyia. C'est vous qui êtes distrait. Ni nyie ndio mnazubaa, C'est vous qui passez encore votre temps à pleurer. ni nyie ndio mnapitisha wakati C'est vous qui tukulia, passez encore votre temps à ni croire nyie que Dieu ndio vous a mnapitisha abandonné. wakati kuanzia kama Mungu Votre ashawatupilia. ennemi sait très Adui bien wenu anajua mzuri que Dieu est avec kama vous. Mungu iko pamoja nanyi, Et au-delà de na savoir que zaidi Dieu ya est avec kujua kama vous, Mungu iko pamoja nanyi, il est rempli de crainte et de anajaa frayeur. na uoga sana. Amen. Amen. Il faut que tu prennes conscience Inalomba uelewe que le diable sait quelle est la destinée que Dieu a prévue pour toi. kama shetani anajua hatima gani Et que Mungu s'il ashaandaa te kwako, combat, na anajua vita gani. s'il t'attaque, Kama akikushambulia c'est parce qu'il a peur. ni juu iko na oga. Amen. Amen. Moi, chaque fois que je vois le diable commencer à s'agiter dans ma vie, Ni wakati yote nikiangalia shetani anaanza ingia ndani ya mashango, je comprends que c'est la peur qui le fait fonctionner. naelewa kama ni oga ndio natuma anaanza faa Je hivyo. comprends que c'est la peur de ma destinée glorieuse qui le fait Naelewa kama fonctionner. ni hatima yangu ya utukufu ndio natuma Et nafanya hivyo. Rahab dit à ses espions, Na Rahabu anaambia wapelelezi, nous savons tunajua que Dieu est avec vous. kama Mungu iko pamoja nanyi, Mais après cela, lakini kisha hayo elle fait une confession de foi forte. anafanya utamko wa imani ya nguvu sana. Elle dit, et moi, Rahab, Anasema na mie Rahabu, je sais mimi najua que votre Dieu kama Mungu wenu est Dieu dans les ni cieux Mungu mbinguni et il est Dieu sur la na ni terre. Mungu hapa chini ya dunia. Moi, Moïse, je suis convaincu, Mie Moize mimi et nawahakikisha m'appuyant sur la parole de Dieu, kwa kuambatana na neno que la c'est cette Mungu, confession de foi ni ile utamko wa imani ya qui Rahabu va changer l'histoire de Rahab. ndio libadilisha hadithi ya Rahabu. Rahab sait Rahabu anajua que je suis peut-être cananéenne, kama saa zingine niko Mkanana, je suis peut-être de Jéricho, saa zingine niko mtu wa Yeriko, mais il y a un Dieu lakini kuko Mungu qui est Dieu dans les mwenye ni cieux Mungu mbinguni et qui est Dieu sur na la ni terre. Mungu hapa chini ya Et dunia. moi, Rahab, Na mie Rahabu, malgré ce que je suis, ingawaje kisi niko, malgré ce que je vis, ingawaje kisi mimi naishi, malgré le fait que je suis ingawaje prostituée, kuonekana kisi niko malgré kahaba, le fait que je suis ingawaje menteuse, kuonekana kisi niko il msema vaut uongo, mieux pour moi ni heri kwangu mimi de quitter de cet endroit toka ndani ya et nafasi de m'attacher au peuple de Dieu, naambatanishwa na ito de ya Mungu, m'attacher à la famille de naambatane Dieu, na jamaa ya de Mungu, m'attacher à na l'appartenance de Dieu. kwa kukua wa Mungu. Remarquez,
Mwangalie. Rahab n'a jamais cherché à arrêter d'être prostituée. Rahabu hakutafutaka kukomesha kukopa. Rahab n'a jamais cherché à arrêter d'être menteuse. Rahabu hakutafutaka kukomesha Mais usema Rahab wangu. a cherché à quitter de son peuple Lakini Rahabu vers le alitafuta peuple de kutoka Dieu. taifa yake aende kwa taifa ya Mungu. Vous savez ce que cela signifie? Munajua linamaanisha nini? Rahab est en train de nous enseigner Rahabu iko natufundisha que nous n'avons pas la capacité de changer notre personne mauvaise par nous-mêmes. hatuna uwezo wa kubadilisha utu wetu wa mbaya kwa sisi wenyewe. Amen. Hein? Amen. L'évangile ne consiste pas et n'a jamais constitué Injili haihusike tu kwa à dire aux gens, kwa kuambia watu transformez-vous mubadilishwe et puis venez à Dieu. kisha mkuye kwa Mungu. L'évangile consiste à dire aux gens, Injili inarusika kuambia tel que watu vous êtes, kisi muko, aussi mauvais que vous êtes, kisi muko vibaya aussi vile, sale que vous êtes, kisi muko wachafu aussi vile, méchant que vous kisi êtes, muko wabaya vile, quittez de là où vous mutoke êtes tu pale kwenye et muko venez à Dieu. mukuye kwa Mungu, Et lui-même va na se yeye charger mwenyewe de vous transformer. atajihusika kwa kuwabadilisha. Lui-même va se Yeye mwenyewe charger de vous atahusika nettoyer. kwa kuwasukula. Lui-même va se Yeye charger mwenyewe de vous atahusika laver. kwa kuwanawisha. On se souvient de l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce Tunakumbuka pas? hadithi ya mwana mpotevu, Il quitte de là où il était. anatoka kwenye alikuwa. La Bible ne nous dit même pas s'il avait pris une douche avant de quitter Biblia les ports. hatuambie kama alichukua maji yanao mbele Mais il aende, savait quand même lakini alikuwa qu'il anajua faut que je quitte kama nalomba et que je nitoke rentre dans la maison de mon père. na nirudie kwenye nyumba Et ya ce que baba j'aime, yangu. c'est que quand il est arrivé vers son Napenda père, wakati alifika kwa baba son yake, père ne lui a pas dit tu sens mauvais. baba yake kumwambia unanuka Va d'abord te mbaya, laver puis wende reviens. kwanza nao kisha Va utarudia, d'abord changer de vêtements wende et puis kwanza badilisha reviens. mavazi kisha La urudie. Bible dit que son père Biblia courut inasema vers baba lui, yake les bras akamkimbilia, grandement ouverts, akamunyangulia, et il ordonna à ses serviteurs na akamua de watumishi venir lui changer de wake vêtements, wakimbadilisha de mavazi, venir lui donner des chaussures, wakimpatia de venir viatu, l'honorer. Parce que wakimheshimisha. c'est la responsabilité du Jukumu Père que ya de te baba transformer. ya kumbadilisha. Ta responsabilité à toi, Jukumu yako wewe c'est de quitter de là où tu es ni kutoka kwenye ulikuwa et de venir là où Dieu est. na kuenda kwenye Mungu anakutaka. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Rahab ne dit pas à ses espions, Rahabu ambia wapelelezi, promettez-moi que vous allez m'aider à arrêter de mentir. muniahidi kama mtalisaidia lisikuwa nasema bongo. Elle ne dit pas, promettez-moi que vous allez m'aider à arrêter avec cette vie de prostituée. Hakusema muniahidi kama mtalisaidia likomeshe maisha ukaba, Mais elle dit tout simplement, lakini alisema tu kwa urahisi, promettez-moi muniahidie que quand vous serez venus, kama wakati quand Dieu mutakuja, vous donnera ce pays, wakati Mungu atapatia nchi, moi et ma maison, mie na nyumba yangu, vous allez nous sauver de la mort. mtatuokoa kifo. Comment allez-vous nous sauver de la mort? Namna gani mtatuokoa kwa kifo? C'est en nous enlevant du peuple païen Ni kwa kututosha kwa hiyo taifa ya et en nous kipagani greffant au peuple na de Dieu. mnatupanisha kwa taifa ya Mungu. Amen. Amen. C'était une prophétie de ce que Christ viendrait accomplir. Ilikuwa nabii yenye vitu vyenye Kristo alikuwa timiza. Comment Christ nous sauve, toi et moi, de la mort? Namna gani Kristo alituokoa mimi nawe kwa kifo? C'est en nous enlevant du peuple de Ni ce kwa monde kututosha kwa taifa ya hii et dunia, en nous greffant au peuple de Dieu. anatuambatanisha kwa taifa ya En Mungu. nous enlevant de la famille de ce Ni kwa monde kututosha kwa majamaa ya hii et en nous dunia, greffant à la famille de Dieu. anatuambatanisha kwa jamaa ya Mungu. Amen. Amen. Et il se fait que les espions rentrent. Na ilifika wakati wapelelezi Ils wakarudia, rapportent à Josué ce qui s'est passé. wakelezea Yoshua vile vilipitikana, Et Josué leur dit très bien. na Yoshua akamwambia kweli kweli, Maintenant on va aller en conquête. na sasa tutaenda chukua mji. On sait comment ils sont allés pour conquérir Jéricho, n'est-ce pas? Tunajua namna gani walienda jua kutawala Yeriko. Alors arrive Josué chapitre 6. Sasa inafikia Yoshua sura 6. J'aime ce que je suis sur le point de dire. Josué arrive avec tous ces vaillants hommes Yoshua anafika na wale watu wake wasujaa pour faire tomber Jéricho. tuangushe Yeriko. Mais Josué se souvient Lakini Yoshua anakumbuka qu'on a fait une promesse kama tulifanyaka ahadi à une femme en ce lieu. kwa mwanamke mali hapa. La Bible dit qu'il dit à ces deux hommes Biblia inasema akachukua kwa wale watu mbili qui étaient allés dans la maison de Rahab. wenye waliendaka ndani ya nyumba ya Harabu.
allez maintenant dans la maison de cette prostituée Akasema mwende sasa ndani ya ile nyumba ya ule et kahaba faites sortir la femme. na mumutoshe ile mwanamke. Parce que je te dis et je te le répète, Tu minakwambia na narudilia. que toute promesse que Dieu a faite dans ta vie, Kila ahadi yote Mungu alifanya ndani ya maisha peu yako. importe le temps que ça prendra, Ingawaje wakati itachukua. Dieu se souviendra Mungu toujours de sa atakumbuka promesse. tu kwa ahadi yake. Parce que Dieu n'est pas de ceux qui gardent la dette des gens. Anabakiaka na deni ya watu. Dieu ne restera jamais avec une dette Mungu morale de hatabakiaka toi. kama na deni yako. Dieu se souviendra toujours Mungu atakumbukaka tu de sa promesse. ahadi yake. Voilà pourquoi Ndio kwa maana tu dois t'habituer à la parole de Dieu. unapaswa zikawaidisha kwa maneno ya Mungu. Parce que Dieu n'est fidèle Mungu iko tu mwaminifu qu'à sa parole. kwa neno lake. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, Ukitaka Mungu atende si ndani ya tu veux maisha avoir yako, des promesses de Dieu sur ta vie, ukitaka one ahadi za Mungu maisha yako, agis en face de Dieu na utende kwa mbele ya Mungu, en fonction de sa parole. utende kufatana na neno lake. Comporte-toi avec Dieu Uishi pamoja na Mungu en fonction de sa parole. kwa gisi neno lake Et ce que linasema, ça va créer, na itaumba, ce sera des promesses de Dieu sur ta vie. itakuwa ahadi za Mungu juu ya maisha Et yako. peu importe le temps que Na la promesse ikawaje wakati prendra, ahadi itachukua, Dieu s'en souviendra Mungu toujours. atakumbuka tu ahadi yake. Josué se souvient de la femme. Yoshua anakumbuka ule Il se mwanamke, souvient de Rahab. anakumbuka Rahabu. Maman, c'est ici qu'arrive l'histoire de il n'y a jamais eu de prostituée. Na ni hapa ndipo kunakuwa hadithi ya kusema hakuya kuwaka kabwa. J'ai lu la version d'Arbi de Josué chapitre 6, Nilisoma version Darbi ya Yoshua sura le 6 verset 22. mstari wa 12. Écoutez ce que Josué dit. Sikia jinsi Yoshua anasema. Il dit à ces deux espions, Anaambia wale wapelelezi wawili, allez dans la maison de la prostituée. mwende ndani ya nyumba ule kahaba. Alléluia. Josué, Yoshua, pourquoi tu ne dis pas aller dans la maison de la prostituée jua nini tuambia twende ndani ya nyumba ya kahaba et faites sortir la prostituée? na tutoshe ule kahaba. Mais tu dis allez dans la maison de la prostituée Anasema mwende ndani ya nyumba ya kahaba et faites sortir la femme. na mutoshe mwanamke. Allez dans la demeure de la prostituée. Mwende ndani ya ile makao ya ule Allez dans kahaba. le domaine de la Mwende prostituée. ndani ya ile maisha ya ule kahaba. Et ne faites pas sortir de là la prostituée, Na musitoshe kahaba pale, mais faites sortir de là la femme. lakini mutoshe jo mwanamke pale. Est-ce que je peux commencer à prêcher à quelqu'un? Je mimi sasa subiria mtu magharibi ya leo. La maison en hébreu, Nyumba kwa Kiebrania Bet, nasema bet, qui signifie domaine, inasema hali qui ama makao. signifie lieu de résidence, Wanasema nafasi ya qui makao. signifie lieu circonscrit. Na inasema ni nafasi kwa Maintenant, écoutez la révélation qu'il y a ici. Sasa sikia ufunue Josué mahali dit, hapa. Yoshua anasema allez dans ce lieu qui est circonscrit pour la prostituée. mwende kwa hiyo nafasi yenye walishaka Parce que jua dans kule ce lieu kahaba. circonscrit pour la Kule prostituée, nafasi washaka jua kule il se kahaba. trouve une Isha. Kuko mtu kuko Il mtu se Isha. trouve une femme. Kuko mtu mwenye iko Il pale se trouve mwanamke. une porteuse de destinée. Kuko mtu mwenye Il se anachukua trouve celle qui hatima. peut concevoir et Kuko mtu mwenye enfanter. ataweza chukua mimba na Josué est en kuzaa. train de nous suggérer ceci. Yoshua kwa atuambia hivi Que Rahab kama n'est Rahabu prostituée alizaliwa que dans la kahaba. circonscription de Na la hali yake prostituée. ya ukahaba. Mais Dieu a la Lakini Mungu capacité iko na uwezo d'entrer dans la maison de la kuingia ndani ya nyumba ya prostituée kahaba et de faire na sortir de kutosha là la mwanamke femme. tena pale. Dieu a la Mungu capacité iko na uwezo d'entrer dans la maison de kuingia la ndani ya nyumba ya prostituée ule kahaba et de faire sortir de là na la kutosha Isha. pale De Isha. faire sortir de là Na quelqu'un qui est kutosha capable pale de mtu mwenye concevoir anaweza et kuchukua mimba d'enfanter une na kuzaa destinée. tena En hatima. d'autres termes, Kwa msemo Dieu a mwingine, la capacité Mungu iko na d'entrer uwezo dans la maison du ya pécheur kuingia ndani ya et nyumba de mwenye faire dhambi sortir le juste na que tu es. kutosha tena mwenye Je haki suis mwenye en train de dire à alikupa. quelqu'un Niko naambia que mtu Dieu a la hapo, capacité Mungu iko na uwezo d'entrer dans la maison ya du kuingia ndani ya pauvre nyumba ya huyo et de faire maskini sortir le na riche. kutosha tajiri pale. Je ne sais pas si je prêche Sijui à quelqu'un kama ce niko soir. nahubiria mtu Je magharibi suis ya en leo. train de dire Niko nasema que Dieu a hivi, la capacité Mungu iko na uwezo d'entrer dans la maison ya de la kuingia ndani ya stérile nyumba ya et de mtesa faire sortir la na kutosha féconde. pale mtu wa kuzaa. Est-ce que tu peux acclamer le Utaweza Seigneur? kutangilia Bwana En réalité, kweli 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 kweli. Rahab la prostituée Rahabu ne kahaba prostituée qu'à cause de la maison dans alikuwa laquelle tu elle se kahaba, trouve. kwa hiyo ile nyumba ile walikuwa wamekutana.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Nazungumzia mtu magharibi Est-ce ya que je leo. peux parler à un pécheur ce soir? Nazongelea mwenye dhambi Est-ce que magharibi je ya peux parler leo. à quelqu'un qui a des péchés qu'il Nazongelea n'arrive même mtu pas à raconter à son iko na pasteur? dhambi yenye afikia kuambia mchungaji Tu wake. penses qu'il n'y a pas d'espoir pour toi Unawazia kuna matumaini parce kwako. que tu restes encore dans la maison du pécheur. Ungali tena ndani ya nyumba ya Je suis venu kifungo. t'annoncer ce soir Nilikuwa kuambia que Dieu magharibi m'a ya leo. envoyé comme prophète Kama Mungu alituma pour kama entrer dans la nabii. maison du pécheur Sio kuingia ndani ya et nyumba faire mwenye sortir le dhambi. serviteur de Dieu. Hey, Atosha mtu wa est-ce que je Mungu. parle à quelqu'un ce soir? Nazungumzia Tu es mtu en train de magharibi te ya leo. regarder Uko et de te najiangalia. dire dans ma famille on est Unajiambia pauvre ndani depuis ya les jamaa yangu tuko générations. maskini tangia Où est-ce que zamani. je vais attraper la Wapi richesse? ndio napataka Où est-ce que je utajiri? vais attraper une Wapi ndio indépendance napataka financière? tena Je uchumi suis en kubwa? train de te dire Niko na que Dieu kuambia m'a envoyé kama Mungu alinituma entrer dans la maison du kuingia ndani ya pauvre nyumba et faire maskini sortir na le nitoshe riche. tena Parce que tajiri. Dieu est capable Mungu d'entrer iko dans na ta uwezo wa pauvreté kuingia ndani ya et te umaskini faire wako sortir de là na en nombre. kukutosha tena ushakuwa tajiri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Tena soir? nazungumzia mtu Je magharibi suis ya dit aux leo. deux espions, Yoshua naambia entrez wapelelezi dans la wawili maison de la muingie ndani ya prostituée, nyumba ya mais faites kahaba, sortir de là lakini la mutoshe femme. pale mwanamke. Entrez dans la maison de la prostituée, Muingie ndani ya nyumba ya mais kahaba, faites sortir de là lakini la mutoshe pale Isha. Isha. Parce que femme, Tu mwanamke Isha, Isha signifie ni kusema celle qui est capable de mwenye concevoir iko na uwezo wa et kuchukua mimba d'enfanter. na kuzaa. Je suis en train de dire à quelqu'un Niko naambia qui mtu pense que rien de bon ne peut unaazia sortir de hakuna lui. kitu mzuri kitatoka ndani Vous yako. savez, on ne s'attend jamais à ce qu'une prostituée soit enceinte. Sasa kulikuwa kuazie kama D'ailleurs, kahaba généralement, tutapata la mimba. prostituée s'arrange toujours Hapa kwa ujumla wa kahaba pour ne pas tomber wanajikazaka enceinte. wasibebe mimba, Sinon, ça abîme son na business. pale sasa itaharibisha Mais kazi Tamar yake. savait Lakini Tamara qu'elle alikuwa n'est pas anajua une prostituée. kama haiko Elle a kahaba, peut-être l'apparence de la prostituée, alikuwa tu na uso wa mais elle ukahaba, est une Isha. lakini yeye ni Elle est Isha, une femme. yeye ni Ce mwanamke qu'elle est venue chercher, penye alikuwa c'est de tafuta porter une ni grossesse kuchukua et mimba d'enfanter na sa kuzaa destinée. hatima Elle yake. est venue chercher à porter Alikuwa une tafuta grossesse kuchukua et mimba enfanter sa na destinée. kuzaa hatima Vous yake. savez ce que j'aime avec l'histoire de Unajua Rahab, napendaka na hadithi ya Rahabu. c'est que quand on est entré dans la maison de la Wakati prostituée, waliingia ndani ya nyumba ya kahaba, on a fait sortir la femme walitosha mwanamke quelque temps après. miakisha. Est-ce que tu peux dire avec moi quelque temps Ndio après? tunasema kisha miaka kisha. La Bible dit Biblia inasema qu'il y a un jeune homme qui est né, kulikuwa kijana alizaliwa dont le nom signifie mwenye jina lake ni kusema la force, nguvu. Boaz. Jina lake Boaz. Mais de qui est né ce Sasa ule Boaz? Boaz alizaliwa na nani? Ce Boaz vient d'où? Ule Boaz anatoka wapi? Matthieu nous répond. Mathayo anatuambia, Matthieu dit, Mathayo anasema Salmon enfanta Boaz Salma akazaa Boaz de Rahab. mwenye alizaliwa na Celle qui Rahabu, était hier la mwenye prostituée jana alikuwaka est kahaba, devenue aujourd'hui la femme. leo akakuwa Mais pas mwanamke. seulement la femme, Haiko tu mais la mwanamke, femme qui est capable lakini akakuwa d'enfanter. mwanamke mko na Pas uwezo wa seulement la kuzaa. femme qui est capable Haiko tu mwanamke mko na d'enfanter, uwezo wa mais une kuzaa, femme qui est capable lakini mwanamke d'enfanter mwenye la mko na uwezo wa force. kuzaa nguvu. Je ne sais pas si je prêche à Sijui quelqu'un kama ce soir. mnahubiri mtu Je magharibi ne ya sais pas leo. si je me suis trompé d'auditoire ce Sijui kama soir. nilidanganyika na Mais je watu suis magharibi ya venu te leo. dire Nilikuwa Que kuambia dans la maison de ta kama souffrance, ndani ya nyumba ya tabu tu es sur yako le point de faire sortir Mungu iko na kiwango wa quelqu'un qui va kukutosha enfanter pale, une destinée forte. mtu mwenye ataleta hatma nguvu. Alléluia. Amen. Je disais que dans la maison de ta souffrance, Kwa sababu ndani ya nyumba ya tabu Dieu est yako venu Mungu alikuya pour faire sortir tu atoshe quelqu'un qui va enfanter une destinée forte. mtu mwenye atazaa hatima ya nguvu. Est-ce que tu peux déclarer ceci avec Je foi? utaweza sema hii pamoja na imani, J'enfanterai ndazaa une destinée hatima forte. ya nguvu. Alléluia. Amen. Celle qui était hier connue juste pour être une prostituée, Mwenye jana alikuwa anajulikana kama kahaba, qui accueillait les hommes à tout va. mwenye alikuwa anakaribisha watu wa ngambo yote. Josué vient nous faire comprendre Yoshua alikuwa atuelewesha que son histoire de prostitution kama hadithi yake ya ukahaba a tout à voir avec la maison dans laquelle elle est. ilikuwa tu kwa hiyo nyumba yenye alikuwa Une anaishi fois pale, qu'elle sort de cette na maison wakati akatoka tu ndani ya et nyumba qu'elle entre dans la maison de Dieu, anaingia ndani ya nyumba ya Mungu. si tu vas au ciel Ukienda mbinguni et que tu poses la question à Pierre, na unauliza Petro swali, Pierre, dis-moi, est-ce que je peux voir tu dis même à basse voix la prostituée. ukamwambia Petro, je mnaweza ona
Pierre va te répondre. Il n'y a jamais eu de prostituée ici. Il n'y a jamais eu de prostituée dans ce lieu. Il n'y a jamais eu de prostituée dans cette maison. Et si tu insistes, tu dis Pierre, tu ne connais pas Rahab. Pierre va te dire, c'est toi qui ne connais pas Rahab. Est-ce que tu as entendu l'auteur à l'épître aux Hébreux parler des héros de la foi? Est-ce que tu l'as entendu parler des héros? Il y a un héros ici qui s'appelle Rahab. Il n'y a pas de prostituée ici, mais il y a un héros qui s'appelle Rahab. Rahab que l'on connaissait comme simple prostituée. Pendant qu'on est en train d'énumérer les héros de la foi, c'est par la foi que Abel. D'accord. C'est par la foi que Noé. D'accord. C'est par la foi que Abraham. C'est par la foi que Isaac. C'est par la foi que Jacob. C'est par la foi que Joseph. C'est par la foi que Moïse. Je m'attends à ce qu'on dise c'est par la foi que Josué. Il n'y a pas de temps pour citer Josué. Mais malheureusement, dans cette liste, il n'y a pas Josué. Et puis après, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps parce que l'auteur dira même juste après, le temps me manquerait. Et quand il dit que le temps va lui manquer, il dit le temps lui manque pour parler des gens comme Samuel. Pour parler des gens comme Samson. Pour parler des gens comme David. Mon ami, tu n'as pas le temps de parler des gens aussi vaillants. Mais Hébreux 11, le verset 31, le temps ne lui manque pas pour parler de Rahab. J'attendais à ce qu'ils disent le temps me manque pas pour parler de Rahab. Mais il dit pour Rahab, celle qui était une prostituée, celle qui n'avait pas de valeur, j'ai le temps de raconter son histoire. Le temps ne me manque pas pour parler de Rahab. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a l'impression qu'on ne lui donne jamais assez de temps, qui a l'impression qu'on ne lui donne jamais assez de considération. Le temps peut manquer pour autre chose, mais le temps ne manquera pas à Dieu pour te mentionner dans l'histoire. Le temps ne manquera pas à Dieu pour changer l'histoire de ta vie. Et le temps s'apporte aux yeux du monde. Le temps ne manquera pas à Dieu pour parler de toi. Alléluia. Amen. Cette Rahab n'était supposée qu'être une prostituée. Mais aujourd'hui, si tu regardes dans la famille de Dieu, il n'y a pas de prostituée. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je conclus ce soir en te disant ceci. Tu pensais toi-même, les gens autour de toi pensaient que tu étais prédestiné à être un échec. Mais puisque tu es dans la famille de Dieu, il n'y a jamais eu d'échec ici. Tu penses que tu es une stérile, mais puisque tu es dans la maison de Dieu, il n'y a jamais eu de stérile. Tu penses que tu es une personne vouée à la destruction, mais puisque tu es dans la maison de Dieu, il n'y a jamais eu de personnes détruites. Tu penses que tu es pauvre, mais puisque tu es dans la maison de Dieu, il n'y a jamais eu de pauvre dans ce lieu. Tu penses que tu es un pécheur, puisque tu es dans la maison de Dieu, il n'y a jamais eu de pécheur. Voilà pourquoi le Seigneur s'est arrangé pour te dire que quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que personne ne te rappelle ton passé. Tu n'es pas une prostituée. Tu es Rahab dans la foi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole.